Alléluia, alléluia. Bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Yahushua Mashiach, notre sauveur, notre libérateur. Alléluia. C'est lui qui nous accorde le souffle de vie. Nous devons le glorifier matin, midi et soir. Alléluia. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Je vous invite à la prière, mes amis. Père Yahushua Mashiach, que ton nom soit glorifié, Père. Papa d'amour, tu nous appelles à la sincérité, Papa d'amour, sincérité de cœur, Papa d'amour, avec toi, envers toi, Yahushua Mashiach. Tu veux une relation de cœur à cœur avec nous, Yahushua Mashiach, Papa d'amour. Tu veux, Papa d'amour, faire des choses avec nous, Père. Tu veux faire des choses avec nous. Tu veux nous combler de ton amour, Père. Mais bien souvent, nous faisons barrage, nous faisons barrière, Père, Papa d'amour. Enseigne-nous, Yahushua Mashiach. Enseigne-nous, Yahushua Mashiach. Que ton nom soit glorifié, Père, dans nos cœurs, dans nos vies. On a besoin de la puissance de ta présence, Père. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Alléluia. Mes amis, Yahushua est bon. Mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, j'aurais aimé, mes amis, qu'on puisse parler de la réponse, mes amis, que certains ont fait à Yahushua quand Yahushua leur a posé une question bien précise. Et la réponse qu'ils ont fait à Yahushua, Seigneur, tu le sais. Et ça, c'est le titre du message, mes amis. Seigneur, tu le sais. Yahweh, tu le sais, mes amis. Vous voyez à qui je fais... de qui je parle, mes amis? Hein? Il y en a deux. Enfin, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, on a, mes amis, notre grand frère Pierre, mes amis. Nous avons aussi notre frère, le prophète Ézéchiel. D'accord? On va s'intéresser, mes amis, à cette réponse de ces deux hommes, mes amis. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. On va s'intéresser à cette réponse-là, mes amis. C'est une réponse, mes amis, qui montre nos limites. Hein? Mes amis, alors on ne se connaît même pas nous-mêmes, mes amis. Vous voyez ça? Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Hein? Si Yahushua te pose la question, hein? Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Si Yahushua te pose la question, aujourd'hui là, dis-moi mon serviteur, est-ce que tu m'aimes? Que répondrais-tu à Yahushua? Je t'aime, mais est-ce qu'il y a un mais ou pas? Est-ce qu'il y aura un mais ou pas dans ta réponse? Est-ce qu'il y aura un mais dans ta réponse? Hein? Si le maître, le roi des rois te pose la question, m'aimes-tu? Hein? Est-ce qu'il y aura un mais dans ta réponse? Je t'aime, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a tel attachement, il y a ça dans ma vie, il y a ça qui est contraire à ce que tu aimes, Père. Hein? Il y a ça. Qu'est-ce qui fait barrage, mes amis? Hein? On va parler, mes amis, de cette réponse. La réponse que Pierre et Ézéchiel, mes amis, ont faite à Yahushua. Seigneur, tu le sais. Alléluia, nous sommes, mes amis. Nous sommes dans Yohanan 21, mes amis. Après donc, verset 15, après donc qu'ils eurent déjeuné, Yahushua dit à Shimon Pétros, Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. Verset 16, mes amis. Il dit encore, Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu? Pétros fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et il rajoute, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Yahushua lui dit, paie mes brebis. Mes amis, il faut se mettre dans le contexte, mes amis. Hein? Il faut se mettre dans le contexte, mes amis. Avant ça, hein? Le Pierre Costo, là, mes amis. Le Pierre Costo a rogné le Père. Lui qui disait qu'il n'aurait jamais rogné le Père, mes amis, il l'a rogné. Avant ça, vous voyez ça? Et là, Yahushua vient lui pose la question, m'aimes-tu? Mes amis, Pierre, mes amis, était fougueux. Pierre ne connaissait pas ses limites. Il a bien compris ses limites, mes amis, quand mes amis, il a rogné le maître.
Et on nous dit, mes amis, qu'il sortit et pleura amèrement les larmes de son corps. Vous voyez ça? Il ne se connaissait pas lui-même, il ne connaissait pas ses limites. Et là, Yahushua, mes amis, après tous ces événements-là, Yahushua vient et lui pose la question, m'aimes-tu? Et là, Pierre, mes amis, et la question est terrible, mes amis. Hein? La question est terrible. M'aimes-tu? Et là, Pierre, mes amis, une troisième fois va dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Je m'incline devant toi. Toi, tu sais, Père. C'est toi qui connais mon cœur. C'est toi qui sais, Père. Hein? On va s'intéresser à la réponse de Pierre, mes amis. Seigneur, tu le sais. C'est ça? Dans cette réponse-là, mes amis, la réponse, mes amis, marque, mes amis, hein, le fait, mes amis, que nous sommes, mes amis, hein, nous sommes rien. On s'humilie devant le Père, mes amis. Comment ça? On s'humilie devant le Père, mes amis. Et on ne se fait pas confiance soi-même, mes amis. Par contre, on s'incline devant toute la toute-puissance du Père. Seigneur, tu sais toutes choses. Et donc, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours si, Père, il manque l'amour. S'il manque l'amour, si tu vois qu'il manque l'amour dans mon cœur, Père, mets l'amour. Tu comprends? C'est comme un appel au secours. Parce que Pierre, maintenant, mes amis, il a compris, mes amis. Hein? On dit que chat échaudé craint l'eau froide. Vous voyez? Donc, mes amis, donc là, il a compris la leçon, mes amis. Et mes amis, il ne veut même pas, mes amis, hein? Il ne veut même pas se mettre en avant de peur d'être déçu de lui-même. Vous comprenez ça? Donc il dit au Père, tu connais toutes choses. S'il y a quelque chose sur mon cœur qui ne va pas là, guéris-le. Hein? Mets l'amour, mes amis, mets l'amour que tu es en moi. Parce que tu me demandes de paître tes brebis. Mais fais ce que tu as à faire, donne-moi la force, donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour pour toi. Ça s'appelle, mes amis, c'est là, Pierre rentre dans l'humilité, s'incline devant le Père et il reconnaît sa bassesse devant le Père, devant le Maître. Il reconnaît sa bassesse. Hein? Il répond pas trop vite maintenant là. Vous voyez ça? Il répond pas trop vite. Mes amis, si Yahushua maintenant nous pose la question, m'aimes-tu? Quelle réponse va donner, mes amis? Mais dans la sincérité, mes amis. Je t'aime, mais Père, mais je me masturbe. Mais je t'aime. Je t'aime, mais Père, mais je suis dans l'adultère. Hein? Père, je t'aime, mais attends que je me marie, je suis encore dans le concubinage. Père, je t'aime, mais Père, je trompe ma femme, je suis dans l'adultère. Père, je t'aime, hein? mais je ne te donne pas toute la place. Père, je t'aime, mais je préfère ma voiture. Père, je t'aime, mais moi, je préfère ma femme. Père, je t'aime, oui, mais Père, je préfère, mes amis, je préfère le ministère. Tu préfères me montrer, hein? Je préfère surfer sous ton nom et en tirer la gloire. Mais je t'aime, Père. Hein? Quelle réponse nous allons donner au Père, mes amis? Hein? Père, je t'aime, mais je préfère m'occuper de mes affaires. J'ai des choses à faire sur cette terre-là. Hein? Je dois investir sur cette terre-là. Je dois faire mes affaires. Hein? J'ai mon boulot, Père. J'ai pas trop le temps. Mais je t'aime. Non, mais quelle réponse nous allons donner au Père? Quelle réponse nous allons donner au Père? Hein? Quelle réponse nous allons donner au Père, mes amis? Hein? Hein? Mon serviteur, ma servante, m'aimes-tu? Quelle réponse, mes amis, on donne au Père? Hein? Je t'aime, Père, mais il y a quelqu'un qui m'a fait du tort là. Je ne peux pas lui pardonner, mais je t'aime. Hein? Il y a quelqu'un là. Il y a ma mère qui m'a fait du tort quand j'étais petite ou petit. Hein? Mais je t'aime. Hein? J'ai le nom pardon sous le cœur, mais je t'aime. Hein? Quelle réponse nous donne au Père? Père, je t'aime, mais j'ai mes traditions. Hein? Je suis né dans telle religion, Père. Moi, je ne veux pas changer, Père, mais je t'aime. Je ne veux pas changer.
Non, il y a plein de fausseté dans ce qu'on me dit matin, midi, soir. Mais je préfère manger cette nourriture mauvaise. Mais je t'aime, Père. Quelle réponse nous allons nous Machia, mes amis? Hein? Père, je t'aime. Hein? Je t'aime, mais je ne peux pas blairer la sœur qui est en face de moi. Elle me supporte. Il me supporte, le frère, là. Je ne peux pas le blairer. Hein? Mais Père, je t'aime. Ah oui, Père, je t'aime. Et quand je suis devant toi, j'utilise une voix douce. Et après, je me permets de crier sur mon mari. Ou je crie sur ma femme. Je bats ma femme, mais je t'aime, Père. Hein? Quelle réponse, mes amis, nous allons donner au Père, les Shomachia? Quelle réponse, mes amis? Hein? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Quelle réponse? Hein? S'il nous pose la question, mon serviteur, m'aimes-tu? Ma servante, m'aimes-tu? Qu'est-ce qu'on va répondre? Mon disciple, m'aimes-tu? Hein? Qu'est-ce qu'on va répondre, mes amis? Hein? Qu'est-ce qu'on va répondre? Hein? Mes amis, c'est terrible, je vous dis. Même, mes amis, hein, même si on ne pourra pas répondre, Père, je t'aime, on ne pourra pas répondre ça. Celui qui va répondre ça, mes amis, ça sent l'orgueil. Parce que, mes amis, nous sommes mauvais. On va dire, Père, tu sais toutes choses. Hein? Tu sais que je t'aime, mais Père, voilà, Père, tu sais toutes choses. Hein? On va faire comme Pierre. On va dire, Père, viens, guéris là où il faut guérir. Hein? Père, guéris là où il faut guérir. Père, je pardonne à telle personne qui m'a offensé. Et prends la place. Guéris mon cœur, Père. Plutôt ça, mes amis. Il a dit, il y a un verset qui dit, mes amis, hein, comment pouvons-nous aimer Elohim qu'on ne voit pas, alors qu'on n'aime pas notre prochain qu'on voit? Comment peut-on aimer Elohim qu'on ne voit pas, alors que nous n'aimons pas notre prochain que nous voyons? Vous voyez ça? Mes amis, je vous le dis, hein, si on prend le temps, mes amis, d'examiner les choses, notre vie, mes amis, eh bien, mes amis, nous n'accordons pas la place, toute la place à Yahushua Mashiach. Nous n'accordons pas toute la place. Hein? Le maître, il fait avec nous. C'est terrible, mes amis. Il fait avec nous. Ce n'est pas nous qui faisons avec lui, mais c'est lui qui fait avec nous. Il fait avec le temps qu'on lui accorde, le petit moment qu'on lui accorde, mes amis. Hein? Alors que c'est notre Père. Hein? Alors qu'on doit, mes amis, nous sommes dans le royaume des cieux, mes amis. Nous sommes dans un royaume, il y a des lois, mes amis. Il y a des choses à respecter. Nous sommes dans le royaume, mes amis. Nous sommes dans le corps de Yeshua Mashiach, le corps du Christ, le corps du Mashiach, mes amis. Hein? On ne doit pas, mes amis, faire ses affaires de manière délibérée, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Mon serviteur, m'aimes-tu? Mon disciple, m'aimes-tu? Mes amis, quelle réponse, mes amis? Hein? Oui, Père, je t'aime, mais Père, dans mon assemblée, je préfère le pasteur, parce qu'au moins lui, je le vois. Ouais, il parle de son voyage, il parle de beaucoup de choses, il parle de sa vie avec sa femme est la première dame, et puis il est beau, et puis il a une belle voiture, une belle maison, et puis je l'idolâtre. C'est mon idole, Père. Mais je t'aime. Je t'aime, Père, mais je fais... tu me donnes des chants, Père, mais Père, mais je fais des concerts payants. Je t'aime. Je fais des concerts payants parce qu'il faut que je paye, il faut que je paye tous les CD que j'ai produits là, Père. Hein? Donc, je t'aime, mais je fais des concerts payants. Je suis une star, Père. Je suis ta star. Les amis, nous avons des problèmes sérieux. Hein? Père, je t'aime, Père, mais je ne vais pas dire la vérité à mes zouaves. Hein? Mes zouaves, mais hein? Je suis pasteur devant toi, je suis ton pasteur, mais je ne vais pas dire la vérité. Parce que j'ai dit la vérité à mes zouaves. Ce ne sont même pas tes zouaves, ce sont mes zouaves. Eh bien, ils vont partir. Mes amis, je vous dis, nous n'aimons pas le Père. Nous ne l'aimons pas. Nous sommes dans une parodie. Nous sommes dans de la scène. Voyez, nous sommes dans la scène. Voyez, tout ce qu'on voit là, mes amis, nous sommes dans la scène, dans la comédie avec le Père. C'est ça? Parce que si on aimait le Père, mes amis,
on serait comme des flèches dans ce monde ténébreux. Je vous le dis. On serait comme des flèches. On verrait, mes amis, la gloire de Yahushua Mashiach dans ce monde-là. On verrait des prophètes terribles. On verrait, mes amis, des prophètes terribles. Hein? On verrait des apôtres terribles, je vous le dis. On verrait, mes amis, des serviteurs, des servantes de Yahushua Mashiach. Des gens qui se lèveraient. On verrait ça, mes amis. Mais on est dans la cachotterie toujours, je vous le dis. Hein? On n'est pas encore enflammé bien comme il le faut. Je vous le dis. Et donc, mes amis, je vous le dis, hein? On n'est pas encore bien enflammé parce que ce monde, mes amis, plus les ténèbres sont épaisses, plus la ténèbre est épaisse, mes amis, et même plus la lumière est grande. Je vous le dis. Bon, ça? Donc, on n'est pas encore bien enflammé. Je vous le dis. Yahushua a ses enfants, mais ils ne sont pas encore bien enflammés parce que, je vous le dis, mes amis, si on aimait Yahushua Mashiach, je vous le dis, oui, des choses, je vous le dis, terribles, mes amis, des choses terribles, je vous le dis. Hein? Quand tu marcherais dans la rue, là, mes amis, des gens tomberaient. Hein? Je vous le dis, on est rempli de sainteté, mes amis. On n'aime pas encore Yahushua comme il le faut. Je parle pour moi aussi. Hein? Moi, je veux voir la gloire de Yahushua, mes amis. Quand tu marches dans la rue, il faut que tu vois la présence que tu as Yahushua en toi. Tu vas voir des hommes, mes amis, des femmes tomber et demander pardon, se repentir. Demander, mes amis, la grâce d'Élohim. On doit voir ça, mes amis. On verra ça au nom du Mashiach. Nous verrons ça. Vous comprenez ça? Et donc, mes amis, c'est terrible. Vous comprenez ça? C'est terrible, mes amis. La gloire du Mashiach. On veut voir la gloire du Mashiach, mes amis. Moi, je veux voir la gloire du Mashiach. Alléluia, mes amis. Je veux que les sorciers se repentent. Je veux voir ça, mes amis. Je veux voir ça, mes amis. Et donc, mes amis, nous n'aimons pas encore bien Elohim. On n'aime pas encore bien Yahushua Mashiach. On n'est pas encore consacré comme il le faut, Yahushua Mashiach. On n'est pas encore bien consacré comme il le faut, mes amis. Parce que, mes amis, il a dit que vous ferez des plus grandes choses que moi. Il l'a dit, mes amis. Ce n'est pas un homme pour mentir. Et on tourne autour du pot. La religion nous fait tourner autour du pot. Il n'y a pas de miracle, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de guérison, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de témoignage sincère, mais c'est pas grave. Il n'y a pas des sorciers qui se repentent, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Des chrétiens meurent de beaucoup de maladies. Je ne dis pas qu'on ne peut pas mourir de maladies. Je ne dis pas ça. Mes amis, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des chrétiens qui sont frappés, mes amis, par des sorciers et qui meurent. Je vous le dis, ça se fait, mes amis. Alors comment un disciple de Yahushua Mashiach peut mourir, mes amis, d'une flèche de sorcier? Comment ça peut se faire? C'est impossible dans le royaume des cieux. Mais ça, c'est chose impossible. Et ça se fait. Alors qu'on n'est pas encore, mes amis, on n'a pas encore dit oui à Yahushua comme il le faut. On n'a pas encore dit oui à Yahushua comme il le faut. Je vous dis, bon ça, on n'a pas encore dit oui à Yahushua comme il le faut. Nous sommes une bande d'orgueilleux. On est assis sur notre orgueil. On ne descend pas. On ne descend pas. On ne veut pas descendre, mes amis. Parce que si on descend, ça demande mes amis, l'effacement de soi. Ça demande, mes amis, qu'on puisse renoncer à soi-même. Mais on ne veut pas. On est accroché à la culture, à notre culture. On est accroché à notre éducation, à notre nom, à tout ce qu'on a. Tout ce qu'on est dans cette société-là, mes amis. Nous sommes une bande d'orgueilleux. Et c'est la société qui nous a formés comme ça. Nous a formés depuis l'école, mes amis. On a appris, mes amis. On a appris des choses dans la tête à raisonner. Et donc, on raisonne avec Yahushua. Alors que Yahushua, il est spirituel, il est esprit. On ne raisonne pas avec le spirituel. Vous comprenez ça? Et donc, mes amis, c'est terrible, mes amis. Si Yahushua te pose la question, même tu, qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Vas-y. Mes amis, je vous dis, la réponse qu'on a donnée à Yahushua, c'est une réponse, mes amis, terrible. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas ce que nous allons dire à Yahushua. Si toi, tu connais, tant mieux pour toi. Mais moi, mes amis, je vais trembler. Si Yahushua me demande, si, Père, est-ce que tu m'aimes, mon serviteur? Qu'est-ce que je vais lui répondre, mes amis? Je vais lui répondre, Père, tu sais tout. comme Pierre. Père, tu sais tout. Tu sais que Père, tu sais que mon cœur, tu sais que je t'aime, Père, mais tu sais qu'il y a des choses, tu dois améliorer, Père, je veux te plaire de façon, papa d'amour, te plaire
je veux, Père, t'aimer, hein, à la totale, Père, mais aide-moi. Aide-moi parce que j'ai du mal. Voilà ça. Un peu d'humilité quand même. Hein? Alléluia. Alléluia, mes amis, je vous le dis. Mes amis, c'est une simple question, mais la réponse, mes amis, quelle réponse donner? Hein? Hein? Mes amis, nous sommes, mes amis, nous sommes des menteurs avec nous-mêmes. Ça? Nous sommes des comédiens. Hein? On croit, mes amis, que c'est s'habiller bien, hein, aller dans une assemblée, s'habiller bien, mettre une belle veste, des belles chaussures. On croit qu'on est, mes amis, avec cette façade-là, qu'on est proche d'Élohim, mes amis. Alors qu'il veut nous voir sur le cœur à cœur, mes amis. Si ton cœur est pourri et que tu es bien habillé, ça sert à quoi? Mieux vaut être mal habillé, avoir un cœur, mes amis, rempli d'amour, rempli de Yahushua. Comme ça? Hein? Hein? Mes amis, mais nous sommes victimes de la société, je vous le dis. Hein? 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 Est-ce que, mes amis, est-ce que vous comprenez la chose? On va s'intéresser, regardez, maintenant à Ézéchiel, regardez. Une question a été posée à Ézéchiel, regardez ça. Ézéchiel 37, regardez ça. Verset 1, regardez ça, mes amis. La main de Yahweh fut sur moi, et Yahweh me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux autour. Alléluia. Il me fit passer près d'eux autour, et voici, ils étaient extrêmement nombreux à la surface de cette vallée. Et voici, ils étaient extrêmement secs. Donc des ossements extrêmement secs, mes amis. Yahweh me dit, fils d'humain, ces ossements vivront-ils? Je répondis, Adonai Yahweh, c'est toi qui le sais. Donc, Yahweh demande à son serviteur, est-ce que ces ossements, est-ce qu'ils vivront? Et le serviteur Ézéchiel répond, Adonai Yahweh, c'est toi qui le sais. On va revenir sur ce verset-là, mes amis. Alors, il me dit, prophétise sur ces ossements, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Ainsi parle Adonai Yahweh à ces ossements, voici, je ferai entrer l'esprit en vous, et vous vivrez. Je mettrai des nerfs sur vous, je ferai croître de la chair sur vous, et j'étendrai la peau sur vous, puis je mettrai l'esprit en vous, et vous vivrez, et vous saurez que je suis Yahweh. Alors je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il se fit un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et ses ossements se rapprochèrent, un os de son os. Je regardai et je vis qu'il se formait sur eux des nerfs, la chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Alors il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise fils d'humain, dis à l'esprit, ainsi parle Adonai Yahweh, esprit vient des quatre vents, et souffle sur ses morts, et qu'ils vivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée extrêmement grande. Il me dit, fils d'humain, ces ossements sont toute la maison d'Israël, et voici, ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes exterminés. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi parle Adonai Yahweh, mon peuple, voici, je vais ouvrir vos sépulcres, je vous ferai monter hors de vos sépulcres, et je vous ferai venir sur le sol d'Israël. Et vous, mon peuple, vous saurez que je suis Yahweh, quand j'aurai ouvert vos sépulcres, et que je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Et je vous donnerai du repos sur votre sol, et vous saurez que moi, Yahweh, j'ai parlé et que je l'ai fait. Déclaration de Yahweh. Mes amis. Et mes amis. Yahweh, mes amis, pose la question à Ézéchiel. Alléluia. Hein? Et il me dit, fils d'humain, ces ossements vivront-ils? Je répondis, Adonai Yahweh, c'est toi qui le sais. Mes amis, devant quelque chose, mes amis, d'irréalisable aux yeux du prophète, mais mes amis, il va s'incliner, il va dire, Père, tu le sais. Père, tu le sais. Moi-même, ça me dépasse là, donc je préfère je réponds avec mon cœur et je te dis, tu le sais, je me base sur ta toute puissance. Moi,
Moi, à mes yeux, là, pour moi, c'est impossible. Mais toi, tu es tout puissant, donc je peux pas me baser sur ta toute puissance. Donc, tu le sais, la réponse d'Ézéchiel est terrible, mes amis. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, mes amis, il y a des choses, des montagnes devant nous, Père. Il y a des montagnes qui se dressent devant nous, souvent. Et il a dit, hein, montagne, qui es-tu devant mon serviteur Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Mais devant le serviteur, c'est une montagne. Devant toi, c'est une montagne infranchissable. Infranchissable pour toi à tes yeux. Mais aux yeux de ton Père, c'est rien. Hein? Et donc, la question, mes amis, c'est encore la même question. Mais, mes amis, la question, mais c'est encore le même genre de réponse pour une autre question. Voilà. C'est encore le même genre de réponse pour une autre question. Comment réagis-tu devant les montagnes qui se dressent devant toi dans ta vie? Comment réagis-tu par rapport à ces montagnes? Est-ce que tu te confies en Yehoshua Mashiach? Hein? Est-ce que tu commences à pleurer? Hein? Est-ce que tu recules? Quelle est ta réaction? Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yehoshua. Alléluia! Donc, ce qui se passe dans ta vie, est-ce que ce n'est pas soumis à la volonté de Yehoshua? C'est soumis à la volonté parfaite de Yehoshua. C'est la pleine volonté du Père. Quelle est ta réaction par rapport aux épreuves de la vie, au quotidien? Est-ce que là tu dis, ah Yehoshua m'a oublié? Est-ce que tu baisses les bras? Quelle est ta réaction? Ou est-ce que tu dis, Père, voici cette montagne, tu le sais. Père, que ta volonté soit faite. Alléluia! Je rends gloire à ton nom. Cette montagne-là, Père, pour moi, mes yeux, c'est infranchissable. Mais toi, Père, tu le sais. Et je me base sur ta toute puissance. Et que ta volonté soit faite. Et que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu le sais. Vous comprenez ça? Mes amis, on a la solution, mes amis, à tous nos problèmes. C'est Yehoshua Mashiach. Qui es-tu, maladie, devant Yehoshua Mashiach? Tu vas plier le genou devant le nom du Mashiach. Hein? C'est ça? Mes amis, il est venu. Hein? Vous connaissez l'histoire de Lazare? Alléluia. Hein? Il est venu, mes amis. 4 jours après la mort de Lazare, mes amis. 4 jours après la mort de Lazare, il est venu, mes amis. Et qu'est-ce qu'il va dire à Lazare, mes amis? Il va dire, Lazare, sort. Le mort est lit. Le mort, mes amis, est enveloppé, mes amis. Et Lazare va sortir, mes amis. Là, il ne va pas dire, mort, libère Lazare. Il va dire, Lazare, sort. On a affaire à ce créateur-là, mes amis. On a affaire à Yehoshua Mashiach qui parle et les choses se mettent en place. On a affaire à la parole, mes amis. La parole d'Élohim. Vous voyez ça? Vous voyez ça? On a affaire à la parole qui est puissante, qui est toute puissante. Vous voyez ça? On a affaire à ce créateur-là, mes amis, à ce tel-là, à cet Elohim-là. À Yehoshua Mashiach. On a affaire à lui, mes amis. Pour toutes nos épreuves, mes amis, il est à la hauteur, mes amis. C'est dans sa pleine volonté qu'on est dans l'épreuve, mes amis. Qu'on soit encouragés. C'est un message pour nous encourager, pour nous fortifier, mes amis. Celui qui passe une épreuve, là, mes amis, soit fortifié. Sache que c'est la pleine volonté du Père. Et glorifie-le, même si ça fait mal. Glorifie ton Père. Tu verras. Glorifie ton Père. Passe ton temps à glorifier ton Père. De la souffrance, glorifie ton Père. Magnifie son nom. Tu es né pour ça. Le Père sera content. Réjouis le cœur du Père.
C'est maintenant, mes amis, qu'on doit se lever, là, mes amis. Hein? Armez-vous de la pensée de souffrir, comme ça. Donc, mes amis, c'est maintenant qu'il faut se lever. Hein? Dans la souffrance partout là. Hein? Hein? Un moment de joie, un moment de tristesse, tout ça. On glorifie le Père, mes amis. Comme ça. Hein? Qu'on ne donne pas place à l'amertume, mes amis. On ne donne pas place à des choses bizarres. Hein? Qu'on n'ouvre pas des portes, mes amis. Qu'on glorifie le Père matin, midi et soir, mes amis. Comme ça. Hein? Mes amis, je vous le dis. Hein? Il y a un temps, le temps du sommeil doit être rétréci. On doit accorder du temps au Père, mes amis. Les temps sont ténébreux, je vous le dis. Les temps sont ténébreux. On n'a plus le temps, mes amis. On doit glorifier le Père matin, midi et soir, mes amis. On doit être dans le combat. Vous voyez ça? Yoshua est bon, mes amis. Hein? Pour que, mes amis, hein, lorsqu'il va dire, hein, lorsqu'il va te dire de prier pour un malade, hein, qui est près de la mort, hein, il va te le dire, mais tu vas te baser sur sa toute puissance. Parce que même toi, à tes yeux, tu vas te dire, ouais, c'est chaud. Tu vas dire, mais c'est chaud. Mais tu vas dire, mais Yoshua est tout puissant. Et tu vas faire ce qu'il te demande de faire. Hein? C'est tout. Et tu verras sa gloire. Moi, je veux voir la gloire de Yoshua. Alléluia. Moi, je veux voir sa gloire. Mes amis, je vous le dis. Mes amis, je veux voir sa gloire, mes amis. Pour ça, il faut, mes amis, encore se mettre à part encore, se sanctifier encore, mes amis. Le rechercher avec une pile en plein midi. Je vous le dis. Yoshua est bon, mes amis. Vous comprenez ça? Il est bon, mes amis. Vous comprenez ça? Et donc, mes amis, hein, à la question là, mes amis, hein, est-ce que cette montagne, mes amis, peut être aplanie? Quand il te pose la question, tu dis, Père, tu le sais. Et tu le sais que c'est possible parce que tu es tout puissant. Alléluia. Alléluia. Mais pour ça, il faut se baser, mes amis, sous la foi qu'on a Yoshua Mashiach. Regardez Yoshua Mashiach, ne pas regarder la montagne, mes amis. Parce que si on regarde la montagne, mes amis, on va dire que c'est chaud. Comme ça, on va dire que c'est chaud. On regarde Yoshua Mashiach. Quand on est devant le mur, il n'y a pas de solution. Mais Père, que ta volonté se fasse et que ton nom soit glorifié. Et on avance, mes amis. Vous comprenez ça? On avance, mes amis. Et puis, il faut être dans l'intimité avec Yoshua Mashiach. Connaître sa volonté parfaite. C'est ça? Mes amis, il veut notre bien, notre Père, Yoshua Mashiach. Il veut notre bien, mes amis. Il ne veut pas notre perte. Hein? Alors, mes amis, ce n'est pas un tyran. Il veut notre bien, Yoshua Mashiach. Donc, il veut nous exercer, mes amis, hein, à la foi. Il veut nous exercer, mes amis. Exercer, mes amis. Hein, qu'on puisse être un instrument solide entre ses mains. Pour la gloire encore de son nom, Yoshua Mashiach. Pour la gloire de son nom. Hein, parce que, mes amis, il veut nous amener quelque part. Dans cet temps ténébreux, mes amis, il fait de nous des guerriers. Des guerriers, mes amis. Des guerriers. Des gens, mes amis, hein, que la ténèbre, mes amis, des gens devant lesquels la ténèbre va fuir. C'est ça? Des gens devant lesquels la ténèbre va fuir. Va prendre ses jambes à son cou et va fuir, mes amis. Mais pour ça, mes amis, il faut passer par les épreuves. Comme ça? Hein? Pour ça, il faut qu'il puisse, mes amis, nous tailler, nous donner les formes qu'il veut. Comme ça? Chacun de nous a dans la mission que le Père lui confie. Oh, qu'on soit glorifié, mes amis. Qu'il soit béni, Yoshua Mashiach. Qu'il trouve des gens, mes amis, des gens prêts. Qu'il trouve, mes amis, des gens décidés à dire oui au Père. Décidés à tout lâcher pour le Père. Hein? Comme, mes amis, hein, le trésor caché que ce monsieur a trouvé, mes amis. Hein, le royaume des cieux. Il a tout vendu pour aller acheter le terrain. Il a trouvé... il a dit que le royaume des cieux, mes amis, est comme un trésor caché, hein, que l'homme a trouvé sur un terrain. Ce monsieur-là, il a été tout vendre pour acheter le terrain. C'est ça? Il a été violent. Hein? Il a été violent, mes amis, pour le royaume des cieux. C'est ça? Soyons des violents. Hein? Hein, mes amis, c'est le moment. Les choses de Yoshua sont sous-naturelles. Donc il faut qu'on rentre dans le sous-naturel, mes amis. Il faut qu'on rentre dans le spirituel. Ça? Il faut qu'on rentre dans le spirituel, mes amis. Hein? Il faut, mes amis, que partout où on passe, mes amis, qu'on soit dans le spirituel, mes amis, pour être connecté avec Yoshua Mashiach, qu'on puisse être utilisé, mes amis, à un point pas possible. Même si tu es lâche, eh bien, Yoshua va enlever la lâcheté, mes amis, de toi. Il faut pouvoir lui dire, Père, je suis lâche, enlève ça de moi. Comme ça? Hein? Tu comprends? Hein? Hein? Quand il va te dire, m'aimes-tu? Tu vas dire, Père, oui, je t'aime, mais je suis lâche.
Enlève ça de moi. Hein? Mais mes amis, qui ne te trouve pas, mes amis, quand ils te posent la question, m'aimes-tu, mes amis, qui ne te trouve pas dans l'adultère, mes amis, qui ne te trouve pas dans la médisance, dans la calomnie, qui ne te trouve pas dans ce genre de trucs, hein? Qui ne te trouve pas, mes amis, dans ce genre de trucs, mes amis, hein? Mais quand il va te dire, m'aimes-tu, tu vas dire, oui, Père, mais j'ai un peu peur, Père, enlève cette peur de moi. On est d'accord? Mais qui ne te trouve pas dans des choses bizarres? Alléluia. Yoshua est bon, mes amis. Que son nom soit glorifié. Et oh Père, que ton nom soit glorifié, Shemashia. Merci pour ton œuvre dans nos vies, Père. On a besoin de toi, Shemashia. On a besoin de ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, Père. On a besoin, Papa d'amour, de toi, Père. Merci, Papa d'amour, de ce que tu nous prépares, Papa d'amour. On veut voir ta gloire, Shemashia. Pour cela, Papa d'amour, aide-nous. Prépare-nous comme tu le veux, Père. Comme le potier prépare le vase, mes amis. Fais de nous des vases d'honneur. Et que ton nom soit béni, Shemashia, au siècle des siècles. Alléluia. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Hein? Qu'un cœur soit touché, mes amis. Et que le nom de Yeshua Mashiach soit glorifié. Je vous dis à bientôt.